Eh, comment ça va ici? C'est Léo, toujours la chaîne Techmaker, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans un nouveau décor. Regardez, j'ai mis un petit poster histoire que ça fasse moins blanc. Et oui, je sais, ça fait 5 vidéos d'affilée dans des décors différents. Désolé pour ça et désolé pour ceux qui croient en leur mise en scène. Mais entre la première vidéo différente que j'ai fait dans mon décor de stream, la deuxième en urgence dans l'hôtel à Paris dans lequel j'étais avant d'aller à Pékin, et celle du retour sur un terrain de BMX, et maintenant celle-ci dans un endroit un peu vide, qui est censé être mon nouveau chez moi si tout se passe bien, c'est vrai que c'est assez perturbant tout ça, et pour moi le premier. Merci à vous par ailleurs pour les retours sur la dernière vidéo, ça faisait quand même très longtemps qu'on bossait sur ce projet et qu'on essaie encore et toujours de l'améliorer. Et malheureusement, ce dernier est en stand-by depuis de nombreux mois maintenant. Et vous vous doutez bien de pourquoi. On savait qu'il allait se produire un truc ultra sale et c'est compliqué de produire du contenu dans ce genre de conditions quand on va faire des trucs un petit peu plus chiadés. Mais voilà, je vais pas revenir sur ce que j'ai pu dire et ce que j'ai enduré sur ces derniers mois parce que je pense que j'en ai quand même suffisamment parlé sur la chaîne avec d'autres vidéos et donc pas la peine de ressasser tout ça. Ces derniers temps, j'étais donc à Pékin, comme je viens de le dire, j'étais invité au Lenovo Tech World là-bas et donc ça tombait quand même bien à pic pour me sortir la tête de l'eau. J'ai partagé mon voyage sur Instagram si ça vous botte par ailleurs dans une story à la une qui s'appelle Chine 2. Et j'ai pu y voir notamment leur dernier produit pliable par la même occasion, le Moto Razr ainsi que le Lenovo ThinkPad X1 ou encore la muraille de Chine, la cité interdite, tous ces trucs là. Pour le moment de mon côté, ça va un peu mieux, encore un peu stressé par tout ce bordel et un peu triste de voir que le truc jeu qui trash est un petit peu trop pris à la rigolade, malgré la récurrence d'un sujet qui est les collectifs sur internet qui pour le coup peut être un vrai fléau finalement. Si on n'est pas au courant de certains trucs. Et surtout sous l'eau au vu de ce qu'il y a à faire sur la chaîne pour la réparer, au vu de son état un petit peu cassé. Je bosse pas mal sur les nouvelles miniatures avec d'autres personnes en ce moment même, ainsi que la nouvelle charte graphique que vous devez normalement voir, et dont on va reparler plus tard. Je vous avouerai que les miniatures, c'est ultra relou par ailleurs. Repasser sur 200 vidéos déjà produites par le passé sur plusieurs années, c'est pas la joie. Mais enfin, on fait avec. Avec tout ça, il y a aussi ce lieu que vous voyez en ce moment même, qui est donc un peu vide, que je suis en train d'aménager. Ici, ça sera mon bureau, et je passe donc un endroit 2 fois plus grand qui va me permettre d'avoir mon bureau dans une autre pièce, parce qu'avant j'étais dans un 35 mètres carrés, et donc mon bureau se trouvait dans ma chambre, et donc ça veut dire qu'à chaque fois je devais absolument tout redéployer dès que je voulais faire une vidéo ou quoi que ce soit. C'était quand même un peu relou, donc je vais vous faire un petit tour rapido de à quoi ça ressemble actuellement, ainsi que tous les endroits où je vais pouvoir filmer, parce que du coup il y aura plusieurs scènes pour filmer, donc ça va être vachement cool, et il y aura une vidéo dédiée à ça plus tard, donc là c'est un peu le bordel, mais ne vous inquiétez pas, ça sera mieux après. Bon, et vous avez vu le titre, j'ai été copie-comiqué, Léo, le grand plagieur de TechQuickie. Ça me bute de devoir encore m'expliquer malgré le fait que j'ai fait un post, un trade et que quelqu'un a vérifié toutes mes vidéos une à une dans le détail, mais bon, j'ai toujours des commentaires là-dessus en pensant que je suis un énorme plagieur comme sur la vidéo du kart et que je me dis que me faire diffamer sur une chaîne à 2 millions d'abonnés, autant le réexpliquer une dernière fois et ça sur mon média principal parce que sinon je sais que la prochaine fois que je vais faire de la vulgarisation technologique, je vais me prendre la sauce de manière totalement injustifiée et j'ai pas envie de faire des vidéos et de me dire derrière que les gens vont juste penser que je l'ai plagié alors que c'est pas le cas. Donc simple défense ici, je vais attaquer personne parce qu'après tout ça en vaut même pas la peine. Mais par contre je vais rien laisser passer. C'est pas trop le délire de la maison de dévier des questions ici ainsi que de censurer ce qui ne plaît pas. Avant de parler du fameux plagiat de Léo Podcast, on va déjà revenir sur les autres points, que vous voyez un peu la manipulation dans une certaine vidéo que vous avez, je pense, tous vu. Qui pourtant d'ailleurs appelle à quitter l'hypocrisie, comme quoi compliqué pour un de ses principaux représentants. Premier truc, la fameuse boîte mail où on vole des OPSP. Vous pensez franchement qu'on avait accès à la boîte mail quand on n'avait même pas accès à la chaîne au bout de près de 4 ans de travail dessus? Là, c'est même pas de la manipulation, c'est juste un mensonge pur et dur. Enfin, vraiment, clairement, j'ai volé absolument aucune OPSP, donc ça n'a même pas de sens. Deuxièmement, nous n'avons jamais été salariés, juste simple entrepreneur prestataire. Donc parler de temps libre donné pour les chaînes personnelles, c'est un peu étrange. C'est bien beau de vouloir que tout le monde soit prestataire pour réduire les frais et aussi la mettre à l'envers à la fin à tout le monde, parce qu'évidemment c'est plus facile. Sauf qu'on peut pas avoir le lait, la crémière, son argent et son fion en même temps, ça marche clairement pas comme ça. Y a pas d'histoire de temps libre ici, même encore pire, interdire à un prestataire indépendant de travailler pour d'autres, c'est juste illégal en fait. Faut quand même faire gaffe quand on avance des trucs comme ça dans une vidéo aussi compliquée, parce que ça veut juste dire que sinon c'est du salariat déguisé. Bref, mais en vrai, ces deux trucs là, ça reste des broutilles par rapport au reste. Et c'est quand même grave de se dire ça. Parlons maintenant des fameux 2,5% des vidéos produites par Léo, quand le grand seigneur en a fait un bon 50. Pareil ici, manipulation des chiffres. J'ai l'impression de voir des graphiques de grandes marques de smartphones quand elles font des conférences pour essayer de montrer que eux, ils ont le meilleur qui vient de sortir par rapport aux autres marques, avec des petites lignes en dessous pour expliquer que c'est pas le cas. Voici le vrai graphique. Mais alors,
quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement que ce dernier a compté Pokémon Trash à l'intérieur. Chaîne sur laquelle les ex-trashers n'ont jamais ou presque jamais posté dessus. Et normal, parce qu'on n'était pas dessus, et donc on pouvait même pas poster dessus en fait. Autant compter la chaîne de Squeezie dedans alors, comme ça hop, on dit que Lucas a fait la majorité des vidéos chez Trash. Bah oui, c'est tout aussi logique. Et encore pire, ce graphique compte les durées de vidéos, et pas le nombre de vidéos. Ça veut donc dire que la vidéo sur les esclaves modernes, qui a quand même demandé pas mal de boulot, a littéralement près de 20 fois moins de valeur qu'une VOD sur Pokémon. Pourtant, je pense que le travail apporté n'est clairement pas le même. Enfin ici, chacun est libre de le juger. Avec le vrai graphique, on se rend compte que la personne ayant créé le plus de contenu pour Trash n'est du coup plus du tout la même, et que finalement les trois chefs étaient à peu près ex aequo au niveau du nombre de vidéos. Et ça par contre, malgré les fameux 6 mois où plus rien n'était produit, donc imaginez bien avant comment c'était réellement. Bien sûr, de mon côté, j'ai essayé de produire plus, et il est vrai que j'ai essayé d'être dans le fameux core, vu qu'il y avait deux teams en gros, le core et la team. Et tout le monde était d'accord pour parler de cette évolution. Sauf une personne, je vous laisse deviner qui. Du coup, oui, je suis à moins de vidéos, pas 2,5% quand même, mais 10%. Et donc, je me suis plus concentré sur ma chaîne personnelle au vu de la personne qui bloquait l'évolution. Et donc, j'allais pas plus m'investir parce qu'encore une fois, nous n'étions que prestataires. Il n'y avait pas de possibilité, du coup, d'évoluer vu qu'une personne bloquait. Mais tout ça n'est rien par rapport à l'accusation de plagiat. Je vous laisse relire en description. Normalement, il y aura des liens de tout ce que j'ai pu expliquer déjà. Mais non, en fait, la chaîne TechWiki et la mienne, c'est des chaînes de vulgarisation technologique. En tout cas, quand moi j'en parle. Il faut savoir que Linus produit 10 à 15 vidéos par semaine, que ce soit avec Linus Tech Tips, TechWiki et TechLinked. Et encore, on compte pas les défunts Channel Super Fun et Linus 4 Tips. Même si ces derniers a clairement pas le même engouement que les autres. Ils sont 40 à travailler sur ces chaînes, et donc vous imaginez bien que beaucoup de sujets ont déjà été abordés par le passé. Sauf que tout est encore fait une fois pour manipuler l'esprit ici, et ne pas laisser le temps à la réflexion aux gens, et faire croire que du coup les vidéos se suivent, en les mettant du coup dans le désordre chez Linus, et en enlevant pas mal des miennes chez moi, pour faire croire que tout a été fait à la suite, tout en oubliant les dates bien évidemment. Car oui, dans ce screen, 6 des vidéos sont sorties avant sur ma chaîne et une à un jour d'intervalle. C'est quand même compliqué de plagier avant la sortie sur l'autre chaîne, Je sais pas comment faire, faut peut-être me donner des tips. Et même dans le cas où mes vidéos sont sorties après, bien des personnes ont vérifié les vidéos une à une, dont d'ailleurs une personne l'a fait en détail et qui a fait un super thread retraçant tout ça. Et la constatation incroyable est que même si les sujets peuvent être les mêmes, il n'y a aucune ressemblance entre les vidéos. Bigre. Il y en a une seule où le doute peut être possible, et là, la seule preuve peut être ma parole. Mais encore une fois, on parle de sujets de vulgatech grand public, et donc pas d'un thème ultra vaste. Et quand TechWiki a 701 vidéos à son actif, ouais, ça peut arriver. Et même dans le cas inverse d'ailleurs, comme ça a pu être le cas sur une vidéo sur le marché gris sortie la semaine dernière sur la chaîne TechWiki, alors que moi je l'ai sorti il y a 3 ans de mon côté. Mais bon, ce serait bête de dire ça, ça casserait l'effet de spectacle et de mise en scène. En plus, ça aurait été bien de mettre en rapport des vidéos qui ont réellement un rapport en fait. Genre parfois, les vidéos incriminées dans le fameux screen modifié n'ont même pas le même sujet. Mais bon, vu que c'est mis très vite, hop, on y croit. Comme par exemple quand je parle de plusieurs caméras frontales, quand Linus n'en présente qu'une seule. Et il y en a plein des comme ça. De la pure mauvaise foi saupoudrée d'hypocrisie encore. Et je vois les gens qui vont dire que ça a été modifié pour rendre le truc plus lisible, ok, très bien, mais pourquoi avoir laissé l'interface de chaîne tout autour, comme pour faire croire que ça venait directement de l'onglet? C'est quand même étrange, non? Je pense que vous savez très bien pourquoi. Surtout que bon, si on veut faire la même, franchement, ouais, effectivement, ça, c'est pas très réglo. J'ai rien dit, je suis là que pour me défendre. Encore une fois, j'attaque personne, mais cocasse quand même. Allez, moi, ce que je constate, c'est des trucs que je viens de faire aujourd'hui, pas il y a 6 mois après une certaine réunion, pour faire du coup de la diffamation et éviter des sujets un petit peu plus épineux et un peu plus importants. Car oui, cette fameuse image modifiée date d'il y a 6 mois, on peut le voir au nombre d'abonnés que j'avais sur ma chaîne à l'époque. Si ça, c'est pas de la préméditation, et si ça ne prouve pas encore une fois qu'il y avait une réelle épée de Damoclès au-dessus d'absolument tout le monde à ce moment-là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et pourquoi je me justifie encore alors, vu que tout est faux? Eh bien, parce que les gens prennent tout ça pour argent comptant sans vérifier encore une fois l'information, et c'est le principe des fake news. Et je suis obligé de rétablir la vérité, même sur mon média principal, parce qu'il a réussi à faire un truc, faire dévier le débat. En parlant de trucs tabous, tout d'abord l'argent, le fameux argent si mauvais, parce qu'il y a des pubs sur des vidéos, et oulala, c'est pas bien. Bon, même si la monétisation de Trash, je vais pas supposer, mais je vais laisser David le faire. Ça dépasse 5 chiffres. Et bon, ça m'étonnerait pas qu'il ait raison. J'en ai déjà parlé à 2 reprises de tout ça, donc aucun intérêt de redire la même chose encore une fois. Mais bon, parler de choses tabous en France pour faire dévier le débat, ça c'est facile. Et surtout ça, c'est un argument qui va toucher les plus jeunes et les plus influençables. Ouais, quand on a 10 ans, clairement, oh là là, l'argent c'est compliqué. Mais bon, c'est quand même drôle d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui a plus de 30 ans maintenant, car je sais très bien ce qu'il pense de tout ça réellement. Le deuxième, c'est le plagiat, sujet très controversé qui a même fait naître un youtubeur, c'est pour dire. Néanmoins, comme vous l'avez vu,
c'est de la daube. Et encore plus loin là-dedans, Linus lui-même a réagi pour dire que ce n'est pas du plagiat. Et pour cette histoire de titre dont il parle juste après, c'est très peu le cas que les deux se ressemblent. Et quand ça arrive, je vais pas appeler un chat un chien, ce serait complètement con. Et surtout quand le sujet est très précis. Et encore une fois, quand mes vidéos sont sorties avant. Bref, je pense qu'après tout ça, pour croire encore au plagiat, faut vraiment le faire exprès. Mais voilà, beaucoup de personnes oublient le débat de base, que Trash a été détruit de l'intérieur, que tout le monde du coup s'en est allé dans l'espace de 3 jours ou 2 jours si je dis pas de bêtises, après plusieurs années à travailler sur la chaîne et à faire des conventions pour vous rencontrer tous et à créer cette osmose et cet univers qu'on avait du coup créé tous ensemble. Et ce départ n'a pas été fait du tout par gaieté de cœur, pour personne. Et les gens qui pensent qu'on fait ça pour les vues, pour le drama, parce qu'encore une fois il a dit ça, et pour les abonnés, quel intérêt franchement, je veux dire, c'est des gens qui vont se désabonner dès qu'il y aura des vidéos qui seront bien plus intéressantes que ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et je pense que pareil pour les autres, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Regardez, j'ai même perdu 1000 abonnés le jour de la sortie de la voiture radiocommandée, qui était un projet qui était quand même super cool et qui m'a demandé ma stand. Et vidéo qui est quand même plus instructive que des vidéos drama. Faut vraiment avoir deux de QI pour préférer faire des vues sur du contenu drama que sur le cœur du contenu qu'on peut faire. Et je pense que les gens qui me connaissent depuis maintenant longtemps et qui regardent mes vidéos depuis quelques années le savent. Honnêtement, les seuls qui pensent qu'on peut se complaire là-dedans, je pense que ce sont juste des nouveaux viewers, comme dirait MV. Car bon, pour se faire avoir par une vidéo qui fait des fausses révélations avec des musiques tout du long, mais qui change très souvent, tout d'abord un peu mystérieuse pour faire planer le mystère, puis un petit peu triste pour faire de la mise en scène, dis donc, et dire qu'on apprend de ses erreurs, alors que le passé ne le prouve vraiment pas, et ensuite victorieuse en mode on va avancer plus fort et trop bien, et le tout saupoudré de sous-titres en permanence pour faire encore plus bourrage de crâne. Je sais pas comment on peut se faire avoir par ça, et encore une fois, aucune des réponses demandées n'a été apportée par rapport au collectif, et parler de grattage sur une chaîne collective qu'on portait tous dans notre cœur et qu'on faisait pousser tous ensemble, ça montre juste sa façon de voir le collectif dans le sien depuis tout ce temps. Et je sais qu'il essaie encore de faire peur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aucun ex-membre du collectif ne s'est plus exprimé que ça, et qui finalement, ce ne sont que les premières vidéos sorties qui en ont parlé le plus, avec la vidéo de Brunol en premier, puis les miennes, vu que c'était les premières. Toujours tout ça à cause de cette terreur. Et c'était une erreur finalement de sortir chacun une vidéo de notre côté, car au final, beaucoup ont pensé que c'était juste un running gag, et pas mal se sont rétractés. Et c'est triste, au final, le nom d'Ico n'a même pas été prononcé par ailleurs une seule fois dans sa vidéo de réponse, et donc la vraie raison de son départ non plus. Il y a plein d'autres éléments dont j'ai pas parlé, comme par exemple cette fameuse image que les gens détectives Twitter ont partagée en pensant être tombés sur le scoop de l'année, sur un énorme filon. Honnêtement, vous pensez vraiment que c'est pas contrôlé de sa part ici aussi? Pourquoi avoir pris le soin de tout flouter, sauf la ligne du fichier? Soyez pas dupes, c'est parfaitement contrôlé ici aussi. Surtout que bon, ce serait bête que quelqu'un ait les archives du Discord avec un logiciel du style Discord Chat Exporter, car quelqu'un aurait senti qu'un truc pas où se préparait. Je dis pas forcément que quelqu'un l'a fait, mais bon, je note juste point. Et car bon, pour avoir parlé avec des administrateurs du fameux Discord privé, effectivement, on peut voir qui a supprimé des messages. Et d'ailleurs, je m'en cache pas, mais quand j'ai vu ça et quand on me l'a dit, j'en ai supprimé moi-même des messages de ce Discord venant de ma personne, en pensant que ces derniers pouvaient du coup être sortis de leur contexte, parce que finalement, c'est un truc qui s'est passé pour un ami à moi. Je me dis que c'était pas une mauvaise idée de le faire. Même si bon, il y a sûrement des trucs qui restent. Parce que c'est vrai que Brunol dit des trucs très lourds d'ailleurs, genre qui a vu Alcor IRL, ou quelle idée d'engager des Lopoc suivi d'une emote de Jean-Marie Durif pour souligner une blague. C'est tellement sorti du contexte et tellement rapide à l'écran pour encore une fois ne pas laisser le cerveau réfléchir. Bref, je sais que ça a miné Olivier et je vais pas parler en son nom, mais c'est quand même culotté quand on sait ce qui a été dit à Alcor à son départ par la fameuse personne, ou encore vu la tentative de récupération du départ de Lopoc, qui d'ailleurs s'est pas gêné de lui faire comprendre. Ouais, putain d'hypocrisie comme dirait l'autre. Et pour vous dire à quel point le truc est pervers, il a bien attendu que je sois dans mon avion pour Pékin pour publier tout ça, vu qu'il y avait que 2 personnes qui ont osé parler. Et dans mon petit avion qui durait 10h10, je ne pouvais pas réagir. Et parce que le truc c'est que si je l'avais discrédité dans la minute après la sortie de la vidéo, ça aurait fait beaucoup moins de bruit et les gens se seraient recentrés sur le sujet de base. Mais je sais très bien qu'il savait. Il est allé au point de faire une référence à Caris et Booba dans un aéroport, référence qui sortait absolument de nulle part. Mais qui avait bien une signification. Tout ça n'est que pour faire taire sur le sujet de base et faire oublier que Trash, à la base, c'était un collectif de gens qui avaient envie de partager des passions différentes, et du coup, sous la même bannière, comme le disait Brunol dans sa vidéo de départ. Vidéo qui n'est d'ailleurs plus disponible, mais évidemment, la vidéo va rester publique. Encore une fois, la différence entre ce qui se passe et ce qu'il fait en privé et ce qu'il dit en public. Et je sais que ça fait très on lave notre linge sale en public, et j'en suis vraiment désolé, mais j'ai pas envie de mentir sur ce départ massif de Trash et de se dire que ouais, trop bien, on quitte, etc. On est tous trop contents, génial, et puis on fait nos prochaines de côté. Oui,
C'est pas le cas. Ça fait chier de le dire, ça fait pas plaisir, mais je pense que c'est important que tout le monde le sache. Et je sais que Fieldrong m'avait d'ailleurs défendu dans sa vidéo, en donnant déjà des arguments que je vous donne ici, mais malheureusement, Fieldrong a aussi enlevé sa vidéo. Ce qui fait que les gens qui découvrent tout ça après et qui gobent de la fake news sur une chaîne à 2 millions d'abonnés vont juste venir m'insulter sans comprendre. Et donc cette vidéo est obligatoire de mon côté. Pareil, je comprends pas pourquoi l'avoir retirée. Officiellement, il a dit que c'était pour pas que ce soit sa vidéo la plus vue de sa chaîne, mais... je pense qu'il y a aussi autre chose. La finalité reste néanmoins la même. Je suis le seul qui a encore des vidéos en public qui osent parler, vu que les 2 autres personnes, leurs vidéos ne sont plus là. Et vu que les autres ont peur de se prendre manipulation sur manipulation, c'est compliqué de parler. Discussion close du coup, et au final, sa vidéo donne juste raison aux miennes sur énormément de points. Que ce soit sur l'hypocrisie des réponses déjà, toujours avec ce schéma de compliment/excuse, message, puis compliment/excuse, qui a d'ailleurs été réutilisé sur des vidéos expliquant le drama, qui malheureusement n'ont d'ailleurs pas pris le temps d'analyser tout ça plus que ça. Ça prenait 4 secondes à vérifier cette histoire de plagiat. Je comprends même pas comment ces vidéos peuvent être crédibles au niveau analyse s'il n'y a pas de réflexion derrière. Surtout en se faisant avoir par cette manipulation. Pour le coup, c'est pas du tout un travail d'analyste et je comprends même pas du coup pourquoi avoir fait ces vidéos. Ce qui me rend triste là-dedans, c'est que tout ça m'a été énormément préjudiciable pour de mauvaises raisons. Et pas qu'un peu, que ce soit déjà à cause d'abonnés qui ont cru sans vérifier l'info et qui pensent du coup que je les ai trahis, que je suis un voleur. Des marques qui se disent que bosser avec un plagieur c'est pas ouf et qui se sont donc rétractés sur des projets futurs. Et encore une fois sans vérifier le truc sur le coup de chaud, mais aussi auprès de Linus, car je sais très bien qu'avant ça il ne me connaissait pas. Donner comme première impression à quelqu'un qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube celle d'un plagieur, ça me plaît moyen. Surtout que je sais même pas si c'est lui qui a répondu au final, étant donné que le Twitter est géré par toute l'équipe. Et ça m'embête vraiment de me dire que c'est ça la première impression que j'ai laissée à cette personne. Encore une fois, à cause d'un manipulateur. J'ai essayé de le contacter par mail, mais malheureusement aucune réponse. Et vu que c'est un mail commercial, c'est pas impossible que mes 2 mails se soient retrouvés directement dans la corbeille sans qu'il soit lu. J'espère un jour que je pourrai réussir à inverser cette impression, mais là, ça me paraît compliqué. En vrai, c'est un réel problème les fake news sur internet. On n'arrête pas de critiquer la télé qui en partage, mais sur le net c'est pas mieux, surtout que on n'allume pas notre cerveau. Ça pourrait être un sujet de vidéo, tellement il y en a qui passent encore aujourd'hui alors qu'on est en 2019 et qu'on est préparé à ça. Voilà pour tout ça et pour tous ceux qui ont soif de drama. Et en description, je vous mets les liens vers tous ces threads, la réponse de Linus ainsi que la vidéo de Brunol encore en non répertorié. Alors profitez-en pendant qu'elle est encore disponible. Néanmoins, je pense que tout ça va permettre à certains de témoigner. J'en parlerai pas ici parce que ça commence vraiment à faire long, mais je pense qu'il faut oser libérer la parole. Encore une fois, il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas le droit de parler en tant que victime et que finalement ce qui nous arrive c'est totalement normal. Rien que le fait de se dire ça, c'est qu'il y a un problème. Du coup, quelle est la suite pour la chaîne? Pour le moment, on va essayer de continuer à refaire les miniatures et se concentrer sur des tests et de l'actualité et reprendre la vulgarisation technologique un petit peu plus tard, le temps que les Corentins en herbe se rendent compte que c'est pas du plagiat et se fatiguent à écrire des commentaires sans réflexion. Car je vous avoue que se faire minimiser son travail de la sorte en pensant que c'est un full plagiat, c'est assez démotivant. Pour ce qui est du chibi, j'ai eu énormément de propositions, des ultra stylés comme des c'est bien d'avoir participé. Néanmoins, j'ai déjà fait mon choix depuis longtemps, que vous avez d'ailleurs déjà vu en photo de profil, et du coup, le voici. Je sais que ça fait bizarre pour beaucoup, mais il faut savoir que le chibi d'avant, je l'avais sur la chaîne avant que cette dernière ne dépasse le nombre que David a énuméré un petit peu plus tôt, donc c'est un petit peu normal, vous avez été habitué à ça tout le temps. Et oui, c'est clair que ça change et qu'il faudra donc un temps d'adaptation, mais je suis sûr que vous allez l'apprécier avec le temps. Par contre, j'ai une idée qui m'est venue en tête. C'est peut-être naze, à vous de me dire, mais j'ai eu tellement de propositions que je me dis, eh bien pourquoi pas faire un mur dans mon bureau quelque part, peut-être celui-là du coup, avec toutes ces alternatives, avec en dessous le hâte de chaque artiste, histoire d'habiller tout ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si c'est bien vu, mais je vous avoue que je vais possiblement ranger les fanarts que j'avais eu jusque là, du coup avec la période trash. Pas parce que je les aime pas, étant donné qu'ils sont toujours restés accrochés sur mon mur derrière, du coup qui est visible dans les vidéos, mais parce que beaucoup sont là pour trash et que je possède aussi tous ceux qui sont en mode collectif, étant donné que si je les récupérais pas, Dieu seul sait où ces dessins auraient fini. Mais bon, je pense que je les mettrai de côté pour justement aussi me dire à moi-même que j'ai évolué. Et je sais pas d'ailleurs si les gens qui ont dessiné tous ces dessins se reconnaîtront, vu que ça commence à faire un petit bout de temps pour certains. Pour revenir à celui que j'ai choisi, c'est clairement pas du hasard, dans le sens où à la base, c'était ce dessin qui servait de brouillon pour un jeu qui devait être créé à l'époque où on essayait encore d'innover chez Trash. Ouais, ça commence à faire longtemps, un jeu de combat poussé par Ico, et du coup je me suis dit que c'était un hommage intéressant que je voulais rendre à cette époque-là. Surtout que le bras mecha a pour moi un peu cette image d'avoir perdu quelque chose et de se relever en le remplaçant par quelque chose d'augmenté et de différent, mais sans pour autant oublier la blessure de base. Ouais, ok, je sais que c'est un petit peu perché, mais voilà ce qui m'est passé par la tête pour le choix du coup de ce design. Et d'ailleurs, pareil, le sujet de l'humain augmenté et les sacrifices qu'on est prêt à faire, c'est un truc que je trouve ultra intéressant, et ce sera sûrement un sujet de vidéo
vidéo bientôt. Néanmoins, je suis parti sur un design sans ce mec à bras. Par contre, eh bien, cette idée a été reprise pour un projet dans lequel j'apparais maintenant, une fameuse BD dont vous avez sûrement déjà entendu parler par le passé, les FDP de Tubonia. Et oui, je suis dedans, que ce soit dans la BD ainsi que dans le jeu de cartes en tant que techno-guerrier, avec un petit bras robotique que je peux modifier pour la situation. Ouais, bon, avec le bras comme ça m'a directement fait penser au Mechagnome d'ailleurs. Moi qui joue Tauren de la Horde, ça me fait un peu mal de me dire que je fais allianceux ici. Enfin bref. Et je suis qu'un personnage secondaire, donc voilà, mais je trouve quand même ça grave cool d'y être en tant que personnage indépendant. Et je sais d'ailleurs qu'il y a un démon de bataille qui représente une autre chaîne normalement dedans, mais si on est censé suivre le lore YouTube, ce dernier n'est censé ne posséder plus que 23% de sa puissance maintenant, dans ce tome 2. Ah bah oui, désolé, mais il faut que ça reste cohérent, donc j'espère que les auteurs vont en tenir compte. Je vous laisse checker le LUL qui se trouve en description si ça vous botte de vous procurer tout ça. Et d'ailleurs, je touche 0 thune sur ce projet, mais je trouvais ça grave cool d'en faire partie, même de manière mineure, donc j'ai accepté, on verra ce que ça donne. Je vais aussi essayer de faire revivre mon Discord, que j'avais un peu laissé à l'abandon, vu qu'une question sur 2 que je recevais sur ce dernier était c'est pour quand ta prochaine vidéo sur Trash? Ça m'angoissait un petit peu, je vais pas vous mentir. Le lien c'est discord.gg/LeoTechMaker si vous ne le connaissez pas, et on va voir comment faire des trucs axés autour de l'actualité, mais aussi du DIY de manière communautaire, voire même de blabla plus général. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour si ça vous botte un petit peu tout ça. Pour les miniatures, c'est encore en cours, c'est si long à refaire, et je sais que certaines sont pas mal minimalistes. Peut-être qu'il y aura encore un autre round après si ça ne plaît pas. Je sais pas, je vous avoue que c'est juste pénible. Mais même si je fais pas ça tout seul, ça reste chiant. Ensuite, j'ai envie de me remettre au stream. Et c'est aussi une des autres raisons du déménagement, pour pouvoir faire une sorte de talk show avec des sujets très vastes et très ouverts sur la technologie. Par exemple, pour reparler du coup de l'humain augmenté, qui serait prêt à perdre carrément un membre, un bras, pour pouvoir s'augmenter directement. Il y a même un épisode de Futurama là-dessus. Donc écoutez, ça a été un sujet qui a été pas mal abordé. C'est une idée parmi tant d'autres, mais vous avez compris pourquoi, et faire ça avec un invité en mode chill sur le canapé, ça peut être grave cool à faire. En plus de ça, j'ai envie de faire revenir les TLDR pour ceux qui se rappellent de ce que c'est. Par ailleurs, je serai possiblement en live le soir de la sortie de cette vidéo sur Twitch, et c'est d'ailleurs le même pseudo qu'ici, alors si ça vous botte, pourquoi pas venir y faire un tour. Enfin, encore merci à vous pour le soutien. C'est vrai qu'une grande partie de cette vidéo est encore destinée à des gens qui se sont fait berner, mais je sais que c'est clairement pas le cas de la majorité, et quand on le voit au nombre de commentaires qui sont positifs et les ratios de like-dislike sur mes vidéos. Et oui, il y a aussi des commentaires négatifs parce que je les censure pas. Il y en a, mais il y en a quand même pas des masses. Et le problème, vous connaissez le fameux syndrome du youtubeur. Les commentaires négatifs, ils impactent beaucoup plus que les positifs. Et aussi se taper un moins 1000 abonnés le jour de la sortie d'une vidéo comme la dernière qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de thunes et beaucoup de trucs, comme ça, voilà, c'est pas très motivant. Mais je vais m'accrocher, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau financier, parce que perdre des partenariats pile poil pendant un déménagement, c'est vraiment un plaisir, mais surtout au niveau de l'innovation. J'ai toujours envie d'être appelé le Linus Tech Tips français, comme je l'ai toujours dit depuis extrêmement longtemps, mais pas pour des raisons débiles de faux plagiat, mais pour ce que je peux créer et ce que je peux partager. Et je compte clairement pas lâcher l'affaire. Les prochains mois vont sûrement être assez compliqués, je vais clairement pas vous mentir, le temps de tout réparer, le temps de se remettre de tout ça, et le temps aussi de remettre la machine en marche, donc attendez-vous que ce soit un petit peu irrégulier et que ce rythme de 2 vidéos par semaine soit pas tenu tout le temps. Mais je vais faire tout mon possible pour rester à ce rythme auquel je vous ai habitué depuis maintenant quelques mois. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'arriverai aussi à en faire 10 par semaine. Bon. Pas tout de suite, mais on verra bien. Merci à vous de m'avoir écouté jusque là, même si je pense que beaucoup ne sont restés que pour écouter le drama. C'est les règles de YouTube jeu après tout, donc je peux rien y faire. On se retrouve donc samedi pour la prochaine vraie vidéo, on va tester ce qu'il y a dans cette pochette. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et d'ici le test de ce truc là, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!